En quittant Huim, un petit détour par l'église du 12e s'impose. Une église qui a une particularité, c'est ce pont-galerie. À l'époque, le seigneur des lieux et l'ecclésiastique étaient la même personne. Donc il habitait ici, dans le doyenné, et pour se rendre à l'office sans se mouiller et sans doute sans rencontrer la foule des fidèles, il s'est fait construire ce petit pont-galerie qui aujourd'hui est un logement privatif. Nous maintenant, on quitte la commune, on va dans le Véron. Le Véron, c'est une région très particulière puisque c'est une presqu'île entre la Loire et la Vienne, un pays particulier où je vous emmène tout de suite. Le Véron, c'est un peu le triangle des Bermudes de la Touraine. Coincé entre les eaux de la Vienne et de la Loire, c'est une terre d'eau, partiellement seulement asséchée par l'homme. Une zone inondable propice à des activités comme la chasse et la pêche, avec aussi un peu d'élevage. Coupé du monde, ce territoire a conservé ses modes de vie traditionnels. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici? Parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Vacherie. C'est un petit lieu-dit. Et en fait, on est tout à fait en bord de Vienne, dans le bocage. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'eau de la Vienne monte très régulièrement, tous les hivers. Donc on a un habitat parfaitement adapté à la zone inondable. Regardez l'entrée. Elle se situe en fait à l'équivalent d'un premier étage. Le résultat, c'est que quand l'eau monte en hiver, la maison reste hors d'eau. Évidemment, pour les déplacements, il faut utiliser la barque. Et ça, les gens l'ont à proximité, ils le savent, ils en ont l'habitude. Les habitants du Véron, eux, ne vivent pas les inondations comme un fléau. Écoutez, vivre en zone inondable, c'est pas un problème quand on est au courant, qu'on est inondé tous les ans et que la maison est construite pour ça. Dans ce cas-là, tout est adapté. Votre maison est hors d'eau très régulièrement, vos déplacements ont lieu en barque, et ma foi, ça se passait très bien autrefois. Sauf qu'on avait peut-être moins de matériel électrique qu'aujourd'hui, mais ces maisons sont électrifiées. Elles ne sont pas toutes habitées toute l'année, mais vous avez juste à côté une ferme où les gens habitent là toute l'année. Bien sûr, la Vienne n'est pas un torrent, et ses caprices sont prévisibles. De plus, elle monte tout doucement en période de crue. La rivière est aussi un moyen de communication. Pour nous amener à la confluence à Camp-de-Saint-Martin, on peut compter sur l'Amarante, une reproduction des traditionnels tout cabanés, mais avec tout le confort moderne. Dans ce magnifique bateau, on peut dîner et une fois qu'on a jeté l'ancre, on peut même dormir au milieu du fleuve. Alors on a passé la nuit sur le bateau l'Amarante, qui est habituellement à quai à Camp-de-Saint-Martin. Alors quel intérêt de passer la nuit sur ce bateau? Eh ben, c'est tout simplement que le matin, quand le soleil se lève, c'est là que la Loire elle est magique, parce qu'à chaque instant, en fonction d'un nuage, de la couleur du soleil ou des reflets sur le tuffeau, eh ben, c'est un paysage différent qui nous attend à chaque instant. Et oui, c'est sympa.